Dans la conclusion de l'ouvrage, se trouve l'appel de 210 signataires issus de professions diverses et qui revendiquent, le droit de parler autrement de la Chine et surtout j'ai entendu, parler, parmi ces 220 10 personnes en fait, beaucoup de Français me disent que, alors, on veut qu'on parle autrement de la Chine, non pas parce que j'aime tout ce que la Chine fait, mais simplement il faut, parler autrement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, pour vous parler autrement de la Chine? Et comment aujourd'hui on peut, lutter contre les désinformations, sur la Chine? C'est quand même très difficile aujourd'hui, étant donné, les sources d'informations qui sont très diverses et très difficiles à vérifier. Oui, dans un autre climat, on pourrait avoir des débats sur la Chine, parce que nous sommes des pays très, très différents. Et donc, on pourrait échanger des choses, et puis même, on pourrait faire des comparaisons. Moi, je dis toujours, et c'est une précaution que je prends quand j'écris, que je ne suis pas partisan d'importer en France le système politique, économique, médiatique, culturel, social, carcéral, judiciaire chinois, parce Mmh. il est différent du nôtre. Mais moi, j'aimerais bien qu'il y ait des discussions entre des Français sur ces points-là, comparer nos différents systèmes, et puis chacun défend le sien, mais au moins il y a un échange, il y a une discussion. Mais là, ce n'est pas possible. Là, quand on parle de la Chine, il faut attaquer la Chine. Et si vous attaquez pas la Chine, on vous dit, comme ça a été le cas pour moi, que je suis vendu à la Chine, que je suis un idiot utile, un fou, un complotiste, un négationniste. Oui, je suis négationniste. C'est un mot terrible en France. Négationniste, ça veut dire ceux qui nient les crimes des nazis dans les camps de concentration. Alors là, il dit, moi, je suis un négationniste ouïghour. Et donc, il n'y a pas de discussion possible. Voilà, et donc, pour l'instant. Et c'est très dommage. C'est un préjudice terrible pour notre pays, parce qu'on a intérêt à mieux se comprendre. Mais selon vous, pourquoi maintenant il y a plus d'espace pour les discussions? Il n'y en a plus parce que, alors, d'une part, il y a un problème technique en France. Il y a pratiquement tous les médias appartiennent à des milliardaires qui sont de conception atlantiste, tous, pratiquement tous. Ah donc Et c'est-à-dire que c'est un peu l'influence des États-Unis qui fait qu'il y a, ça, des ah ouais. oui, bien sûr, bien sûr. Et donc, comme la France est alignée sur les États-Unis, on ne peut pas discuter de ça. Mais je ne sais pas si ça va pouvoir durer longtemps, parce que là, jusqu'à une date assez récente, au début du mois de mars, on avait en France une chaîne de télévision qui était Russia Today, RT, qui était une télévision russe en France et qui était différente des autres. Moi, je regardais cette chaîne-là. D'ailleurs, quelquefois, je suis intervenu sur cette chaîne-là. Je la regardais parce que c'était une chaîne pluraliste. C'était pas une chaîne, c'était pas l'éloge permanent de Poutine. C'était une chaîne pluraliste qui, évidemment, était russe et qui ne disait pas du mal de la Russie. Mais en fait, c'est une chaîne pluraliste. Mais il n'y a plus. Maintenant, il n'y a plus. On peut regarder la télé, on peut zapper sur n'importe quelle chaîne en continu. Il y en a 4 ou 5 en France. On a toujours le même discours, on a toujours les mêmes débatteurs, des tables rondes où les gens sont d'accord entre eux et puis ils font, dès qu'il y en a un qui parle, l'autre dit oui, 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 les Chinois sont méchants, oui, oui, oui. Voilà, c'est comme ça. Et donc, voilà, c'est un vrai problème qu'on a actuellement, qui est un problème gravissime, parce que c'est un problème qu'on n'avait pas eu depuis la guerre d'Algérie. Quand on était en guerre contre l'Algérie, les médias étaient contrôlés en France, y compris les journaux. Quelquefois, les journaux étaient censurés. Mais maintenant, c'est plus la peine de les censurer. Ils disent tous la même chose. Oui, ça m'étonne aussi que parfois je constate qu'il y a quand même ce phénomène de, imagination, par rapport à l'enquête réelle, parce que dans votre livre, vous avez dit que dans le rapport on utilise, le conjonctuel ou conditionnel au lieu de temps affirmatif et parfois quand je regarde la télé, les débats aussi, quand on demande aux invités, quelle est la situation en Chine, heu il va répondre simplement à: «Je sais pas, je suis pas allé sur le terrain, mais je peux imaginer que, c'est C'est tel ou ça. tel». C'est quand même un peu surprenant, ouais. Voilà. Mais après, oui, voilà, vous parlez de ça, moi, dans mon article, dans le livre là, sur la Chine, sur les divulgations des anti-chinois en France, et j'ai étudié le rapport de l'école militaire, et je me suis aperçu qu'à 300 fois dans le livre,
300 fois, c'est beaucoup trop, beaucoup. Quand on veut produire un livre scientifique, 300 fois, ils utilisent le conditionnel. Et en gros, vous l'avez dit, le conditionnel, c'est je ne sais pas, mais je pense que, oui, il est possible. Oui, oui. Selon certaines rumeurs, il semblerait que, voilà. Et ça, c'est le temps du doute. Mais à force de le répéter, le lecteur prend ça pour une affirmation. Ouais, c'est ça. Voilà. Et, voilà. Et donc, c'est un procédé qui est assez malhonnête quand il est employé comme ça aussi souvent, 300 fois, c'est beaucoup trop. Voilà. Donc, en fait, ou bien on sait, ou bien on ne sait pas. Et si on fait un rapport scientifique pour les militaires, pour l'OTAN et pour le Pentagone, il vaut mieux dire des choses qui sont vraies et qu'on a vérifiées. Et là, ils ne le font pas. Donc, ce sont des petites lâchetés d'écriture qui montrent qu'en fait, leur rapport n'est pas fiable, n'est pas honnête en plus.